Bonjour, bonjour à vous qui suivez mes vidéos, cette série sur à la découverte du cœur du Père. Bon, vous voyez derrière moi, je suis dans ma salle de séjour. On fait avec les moyens du bord. Et ce matin, j'ai dû attendre un peu avant d'enregistrer cette vidéo parce que à côté, chez les voisins, il y avait un marteau-piqueur. Mais le calme est revenu, donc on peut attaquer. Le verset que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, et en fait le 27e, non pas le 27, le 28e dans cette série, c'est Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus prit une prière, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Finalement, en introduction de cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'il y a en fait deux types de chrétiens. Le chrétien qui voit sa vie chrétienne comme un moyen d'améliorer sa vie terrestre. Et l'objectif, c'est vraiment ça. Le reste, c'est théorique, le reste est en toile de fond, mais pour lui, le vrai avantage d'être chrétien, c'est ce qu'il en tire pour cette vie présente. L'autre chrétien, c'est celui qui, comme Jésus, va vers le Père. Il est conscient que la vie, c'est simplement une antichambre du ciel. C'est une occasion de se préparer pour l'éternité que Dieu nous accorde. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans cette deuxième catégorie de chrétiens qui misent et qui construisent leur vie autour de la perspective de la vie céleste et non pas la vie terrestre. Évidemment, il y a tous les avantages d'être chrétien que nous vivons ici sur cette terre, dans notre vivant, pendant notre vivant. Mais tout ça, c'est que secondaire. Parce que prioritaire, c'est ce qui nous attend et quoi à ce à quoi nous allons. Donc, avec cette image, nous retrouvons encore cette idée que Jésus se prépare pour aller vers le Père. Et il prie une prière curieuse. Je dois vous avouer que j'ai mis du temps à comprendre une phrase dans ce verset. Et c'est la phrase où Jésus prie, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Finalement, on dit, donne ta vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Oui, mais on se comprend. Mais est-ce qu'on se donne à Jésus? Ou est-ce que le Père nous donne à Jésus? Et voilà la différence. Parce qu'ici, Jésus a dit que c'était le Père qui avait donné ses disciples à Jésus. Comme un cadeau, finalement. Il y a eu des fois où c'était quand même pas vraiment un cadeau, les disciples. Mais quand même, il était reconnaissant auprès du Père pour les hommes, les femmes aussi qui le suivaient, qui étaient autour de lui et qui les voyaient non pas recruté par lui-même, non pas que ce soit juste le choix de chacun de suivre Jésus, mais en réalité, chaque fois, c'était le Père qui donnait une de ces personnes à Jésus en cadeau. J'ai médité sur ça, parce que la question de quand on lit Fils majuscule, F majuscule, et qu'on remplace le F majuscule par un F minuscule, les mêmes principes spirituels peuvent s'appliquer à nous. Que finalement, dans le service pour Dieu, les gens qui sont autour de nous, c'est pas un choix qu'ils ont fait eux, ni, dans mon cas, que j'ai fait moi, mais chacun est un don de Dieu pour la personne. Et c'est comme ça que les véritables équipes spirituelles dans le service de Dieu sont construites. C'est le Père qui les construit en donnant des hommes et des femmes dans cette équipe
dans le service. Et quand j'ai compris ça, là j'ai mieux compris mon parcours personnel. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais 20 ans lorsque j'ai entendu des prédications puissantes pour la première fois. J'allais tous les dimanches soirs écouter les prédicateurs dans des réunions qui étaient vraiment dynamiques, joyeuses. Et là, avec peut-être 600 personnes présentes, j'étais moi assis au bord de ma chaise et j'écoutais ces hommes parler de la parole de Dieu avec une telle autorité, avec une telle puissance, et la vérité qu'ils disaient me saisissait. Et il y en avait un en particulier. Ah oui, lui, quand c'était lui qui prêchait, qu'est-ce que j'étais content. J'étais tellement pris par ces prédications que moi qui étais un étudiant de fac, avec mes cheveux vraiment bien étoffés, avec une barbe qui n'était pas du tout soignée, j'avais vraiment le look des années 70 d'un étudiant d'université. Mais j'ai décidé d'aller le voir. Et j'ai demandé un rendez-vous avec le pasteur principal, c'était le prédicateur. Et donc, à l'heure du rendez-vous, je suis arrivé, j'ai frappé à sa porte, il m'a ouvert et je crois que mon look lui a fait un peu peur. En tout cas, il m'a invité à rentrer dans son bureau, je me suis assis et puis lui, derrière son bureau, il m'a regardé et il m'a dit « Oui, alors, tu es venu pour quelle raison ?» Alors moi, je l'ai regardé avec toute l'intensité qui est la mienne et je lui ai dit « Eh bien, pasteur, moi-même, je veux devenir pasteur. » Alors il m'a regardé, surpris de ma question, et il m'a dit d'un ton solennel « Jeune homme, étudie la parole et sois patient. » Bon, j'ai dit merci. On a continué à parler un petit moment et je suis parti. Mais j'ai retenu ce qu'il m'avait dit. Parce que lors d'une des réunions, le Saint-Esprit m'avait dit, dans mon cœur, une conviction profonde, tu vois ce prédicateur, colle-toi à lui, colle-toi à lui. Donc, j'ai entendu ce que le Saint-Esprit m'avait dit, j'ai entendu ce que le pasteur m'avait dit, j'ai dit, ok, je vais m'appliquer. Quelque temps après, je suis allé le voir, le pasteur, et j'ai dit, pasteur, j'ai une question pour vous. Il m'a dit, oui, c'est quoi? Il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que je peux devenir ton Timothée? Il m'a regardé de nouveau, surpris, et il m'a répondu, non. Un peu abruptement, je dois reconnaître. J'étais déçu, mais j'ai accepté. Quelque temps après, j'ai entendu qu'il allait faire une grande mission à 2000 km dans la ville de Melbourne. Et moi, j'avais toujours cette parole dans mon cœur, colle-toi à lui. Alors, je suis allé le voir et j'ai dit, pasteur, est-ce que éventuellement je peux venir dans cette mission que tu vas faire à Melbourne? Il m'a regardé, il m'a dit, non. J'ai dit, non, c'est pas pour venir avec toi dans l'avion, mais c'est de participer aux réunions. Et alors, il m'a dit, dans ce cas-là, oui. Ah, j'ai dit, enfin, un oui. Et finalement, j'ai pris ma petite voiture d'étudiant, j'ai fait les premiers 1000 kilomètres avec ma voiture, je l'ai garée chez mes parents, et ensuite j'ai pris un train pour faire les 1000 kilomètres jusqu'à Melbourne. Et quand son avion est arrivé, j'étais sur place pour bien l'accueillir dans la ville de Melbourne. Il était là aussi surpris. Et cet homme est devenu mon père spirituel, oui. Et un jour, il avait besoin d'un responsable de jeunesse pour l'église. Et qui traînait dans le coin? C'était moi. Alors il m'a invité à venir rejoindre son staff, comme on dit. Et j'étais content comme tout. Et c'était le début de longues années de service pour Dieu. Des années plus tard, j'étais pasteur à Paris. Et voilà que un dimanche matin, un jeune homme avec une histoire vraiment remarquable de conversion
Oh, mais il n'était pas encore converti. C'était comment il est arrivé à la réunion. C'était remarquable comment Dieu l'a conduit. Et à la fin de mon message, j'ai fait un appel et parmi d'autres, lui, il a donné sa vie au Seigneur, comme on dit, hein, parce que je mets ça aujourd'hui entre guillemets. Il a donné sa vie à Jésus. Et j'ai prié avec lui. Je voyais ce beau jeune homme, vraiment sincère, intense aussi. Et donc, il était heureux comme tout. Et finalement, le culte s'est terminé et il y a eu dispersion. Dans la semaine qui a suivi, il m'a appelé en disant « Pasteur, est-ce que je peux venir te voir ?» J'ai dit « Mais bien sûr, bien sûr. » Donc, il est venu me voir à mon bureau et je l'ai accueilli et puis il est venu s'asseoir. Moi, j'étais derrière mon bureau et j'ai dit « Alors, oui, tu avais quoi sur le cœur? C'était merveilleux dimanche qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire maintenant ?» Et puis, il m'a dit « Pasteur, j'aimerais devenir un pasteur. » Alors là, j'ai flashé 30 ans en arrière, avec ma propre expérience. Alors j'ai pris un air solennel, et j'ai dit, jeune homme, étudie la parole, et sois patient. Eh oui, c'était pas moi qui m'étais donné ce jeune homme, mais c'était le Père. Et il nous a accompagnés plusieurs fois en voyage, et aujourd'hui en région parisienne, j'ai un peu perdu contact avec lui, mais j'apprends qu'il est pasteur d'une petite église en région parisienne. Je vous parle de ces témoignages pour la raison simple, c'est que si c'était le cas pour l'apôtre Paul, si c'était le cas pour Jésus lui-même, que le Père amenait des personnes clés dans son entourage, eh bien, ça peut être aussi le cas pour nous. Et c'est comme ça que les plus proches, les plus précieux collaborateurs de ceux qui sont appelés au service à plein temps, eh bien, arrivent et rejoignent une équipe et font un travail de qualité spirituelle sans chercher une place, sans chercher un titre, mais simplement la joie d'être ensemble avec le même ADN, comme on dit, le même ADN spirituel, de pouvoir vivre une vision, de pouvoir vivre les combats, de pouvoir vivre ensemble les victoires. Oui, oui, oui. Des personnes précieuses comme ça, dans nos entourages, dans le service pour Dieu, ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont donnés, ni moi-même qui les a recrutés, mais c'est le Père qui les a amenés. Et maintenant que je comprends ce principe, je suis très sensible à celui qui tourne autour, comme on peut imaginer. Je suis sensible à celui qui nous lâche pas. Je suis sensible à celui qui est prêt à même surmonter quelques déceptions pour montrer qu'il a la persévérance, la détermination. Oui, c'est comme ça que des hommes et des femmes se lèvent dans le ministère. Pas tout seuls, pas des cow-boys solitaires, mais c'est dans des équipes auprès de quelqu'un que Dieu a appelé et a envoyé. Peut-être certains qui vont écouter cette vidéo vont se retrouver parce que vous avez vécu ça et vous savez de quoi je parle. Pour d'autres, peut-être, ils sont passés à côté d'une chance, simplement parce qu'ils étaient trop volontaires, parce qu'ils étaient trop décidés de faire leur truc à eux. Et c'est bien dommage, parce que nous avons aussi vu des jeunes hommes et femmes avec tant de potentiel pour Dieu, mais venir et en peu de temps partir, parce qu'ils avaient une autre idée en tête. Alors aujourd'hui, il y a mieux, c'est de pouvoir faire équipe ensemble avec ceux vers qui le Père nous envoie, pour qu'on soit un véritable don aux autres, au ministère, à l'Église, à l'œuvre de Dieu. Oui, cher ami, est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous pouvez être un don de Dieu pour son Église, pour son œuvre? J'espère que c'est le cas pour toi, là où tu es, dans l'Église où tu es, dans la situation que tu vis.
Sois ce don de Dieu pour les autres et pour les ministères. Alors, après ce témoignage tellement personnel, ce parcours que j'ai vécu moi-même dans mes premières années et puis ensuite à Paris, eh bien, j'aimerais prier avec vous maintenant pour que cette réalité de ce que nous avons partagé éclate dans ton cœur et te donne envie de vivre cela aussi. Je vous invite à fermer les yeux et nous allons prier. Père, merci pour cette pensée qui est tellement forte, une pensée que tu nous donnes, nous, à Jésus. Mais tu nous donnes aussi à ceux que tu envoies, à ceux que tu suscites pour ton œuvre. Et aujourd'hui, nous voulons découvrir la joie de ça. Et s'il y en a qui m'écoutent et qui sont passés à côté parce que dans la fougue de la jeunesse, ils ont cru que c'était pas important, eh bien, nous pensons, Seigneur, que nous pouvons revenir en arrière. Tu es un Dieu d'une deuxième chance et parfois même une troisième chance. Merci, Père, car aujourd'hui, tu nous aimes chacun. Tu veux te servir de nous. Tu veux que nous soyons une bénédiction pour les autres et pour ton œuvre, et nous voulons l'être aussi. Père, je suis un don de ta part à ton œuvre. Waouh! Merci et Amen. On m'a demandé de temps en temps de terminer avec un petit chant. Alors, j'aime les petits chants. On en chante moins aujourd'hui, ils sont un peu plus compliqués de nos jours. Mais moi, je reviens sur des chants que j'avais chantés il y a quelques années, tout simple, avec quelques paroles, c'est tout. Mais qui communiquent une si belle vérité. Peut-être vous connaissez celui-ci. Il est quand même connu. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés, qu'il nous appelle ses enfants, qu'il nous appelle ses enfants. Chantez avec moi. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Qu'il nous appelle ses enfants. Qu'il nous appelle ses enfants. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Alors peut-être à demain si vous voulez. Moi j'y serai. Au revoir.